Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Euyolo Gaza et suite au décès de notre bien-aimé Gabriel Nnamdi Nyamtom, nous voulons profiter de votre attention pour vous sensibiliser parce que nous savons que c'est par ces moments-ci-là que vous avez au moins votre attention tournée vers tout. La curiosité donc vous pousse et moi y compris, à regarder, à poser des questions et à chercher des réponses. Nous sommes donc là, tous confondus. C'est à vous de faire le tri. Alors ne reprochez à personne. Le monde, c'est démon. Quand vous inversez le mot monde, vous avez démon. Donc, il y en a qui sont... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il y a aussi ceux qui sont le démon, qui sont alliés au démon dans le monde. Donc, tout est mélangé. C'est à nous de faire le tri. Alors, suite à ce décès, nous allons... Moi, particulièrement, je ne vais pas cesser de saisir l'occasion, l'opportunité pour... sensibiliser et donner la voix, faire porter la voix. Dieu dit à Job, est-ce que tu as parlé aux grandes eaux? Est-ce que tu es allé dans la cime, dans les profondeurs, dans le soleil? Tu as mesuré la terre. Alors Dieu veut que lorsque le malheur arrive, qu'on fasse des recherches, qu'on se pose des questions. C'est dans Job 36, 37 et 38. Allez lire. Dieu veut que nous soyons curieux. Alors, ce que je comprends et je ne cesse de tirer les leçons, la suite des leçons, c'est que nous avons dit le gouvernement, ceux qui nous gouvernent ont la responsabilité et ont dévié le regard de beaucoup. Nous nous sommes laissés séduire. L'autre chose aussi est que la religion a endormi plusieurs personnes. Nous avons confondu la religion et la spiritualité. La religion, c'est une association avec ses objectifs, avec les objectifs de ceux qui l'ont créé. Et la spiritualité, vous êtes né spirituel. Vous êtes devenu religieux. Vous êtes né de quelque part, des entrailles de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, comme un couple, s'est assis pour dire, je veux faire tel et tel. Donc, vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes le produit, l'ADN de Dieu. Nous venons donc de quelque part. Nous sommes déjà d'abord spirituels. Et ensuite, maintenant, dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Donc, ensuite, maintenant, nous nous retrouvons dans le sein de nos mamans. Nous venons d'une région, des entrailles d'une femme, des entrailles d'un homme. Et ces hommes viennent d'une terre. Et la terre fait partie des 4 éléments. Et cette terre est spirituelle. Et cette terre vous a produite. Et dès le bébé, on a commencé à vous faire des choses spirituelles. On vous a initié spirituellement. Ça que vous le sachiez. On vous a soufflé dans les oreilles, on vous a fait des bains. Et maintenant, quand vous grandissez, vous entrez dans la religion, quelle que soit cette religion. Mais la religion vous coupe de la spiritualité. La religion vous rend aveugle, sourd et muet. La spiritualité vous élève, elle vous édifie. Elle fait de vous un homme, une femme de science, un homme prévenu. Un homme qui sait comment se comporter face à tel ou tel événement. Un homme qui a de l'éducation, qui a de la science, disons. La religion fait de vous un mouton qui monte, qui descend et ne sait pas où il va. Et vous tombez dans les trous. On voit des jeunes aujourd'hui, religieux, qui blasphèment le nom de Dieu, qui disent n'importe quoi à n'importe qui, parce qu'ils ont été coupés de la spiritualité originelle de leurs entrailles de Dieu, originelle de Dieu, de leurs origines, et se sont connectés à la religion. La religion vous dit, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez avoir les statuettes, vous pouvez faire le signe de croix. Lorsque vous mangez, vous pouvez faire le signe de croix avant de voyager.
Or, la spiritualité vous éduque, vous donne le savoir, vous élève spirituellement. Elle vous reconnecte à Dieu. La spiritualité vous donne la puissance et la force de vaincre, de revenir dans vos sources divines et de reprendre votre héritage divin et de conquérir le monde. Et ça, le diable n'aimerait pas que vous sachiez cela. Donc, il y a la religion, il y a le contact avec le monde de l'argent. L'argent est esprit et l'argent vous contamine plus qu'une partie de votre corps. L'argent est plus terrible que votre sang. Et on a omis de vous apprendre, on ne peut pas vous apprendre dans la religion. Ça fait que, n'étant pas des hommes spirituels, vous êtes des bêtes, on vous trompe, on vous manipule avec l'argent, vous croyez que vous pouvez avoir de l'argent sans payer le prix. Alors, il faut nous apprendre, le contact avec l'argent rend fou. Le contact avec l'argent vous met dans mammon, le démon de mammon, et vous soumet à l'esclavage. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils seront oppressés, opprimés, fous, imbus d'eux-mêmes, arrogants, méchants. Alors, je reviendrai sur la prochaine vidéo. Je vais vous mettre ici aussi des vidéos de là où se trouve après la mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cabral? Je reviens dessus. En attendant, veuillez vous abonner à ma page. S'il vous plaît, la santé spirituelle. Veuillez partager et liker. Je vous en prie, faites votre part. Dieu se souviendra des likes, des commentaires que vous faites, les partages que vous faites dans les pages qui vous édifient spirituellement et qui vous élèvent. Dieu bénisse le Cameroun. Je reviens tout à l'heure. Soyez bénis.